Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, oui, d'animer cette vidéoconférence puisque les nouvelles sont très bonnes du côté de Burkina Faso. Je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Oui, d'abord, soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. La une de l'actualité internationale, c'est ce que le Burkina vient de faire. C'est une première dans l'histoire des pays africains, notamment des pays de l'Alliance du Sahel. Vous savez, depuis que cette situation de terreau est en train de fatiguer les États du Sahel, chaque État s'assoit. Vous avez des cerveaux qui s'asseyent, qui réfléchissent, des véritables patriotes dans l'âme. Ils s'asseyent, ils réfléchissent, ils font des propositions concrètes aux différents gouvernements sur comment éradiquer cette affaire de terreau. Et c'est comme ça, le Burkina Faso, le ministère de la Sécurité, au début du mois de septembre, a décidé de mettre en œuvre cette nouvelle méthode. Mais c'est une méthode qui a marché. Ça a marché à plus d'un titre. Le ministre lui-même, il est dépassé. Ibrahim Traoré, il est assis dans son palais. Il est content quand il voit les résultats. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il faut noter que 358 agents de la France-Afrique ont été arrêtés. Oui. Et ce que beaucoup ignorent, lorsque vous voulez mener une vraie lutte, que ce soit contre des délinquants ou quelle nature de criminel que ce soit, faites associer la population. Ils sont dans les mêmes quartiers. Ces terreaux que vous voyez là, beaucoup vivent avec nous. C'est le matin, ils se lèvent et disent qu'ils partent au travail. Ils partent commettre des actes de terreau. Le soir, ils se lavent, ils s'échangent, ils viennent. Ou bien ils passent 2 jours après, ils reviennent. Donc au début du mois de septembre, le ministère avait mis à disposition du peuple, des patriotes, 3 ou 4 numéros. Ici sur la tribune d'éveil des consciences, vous vous rappelez, on avait animé une vidéoconférence là-dessus, où j'avais diffusé les numéros en direct. Et j'avais demandé aux Burkinabés qui sont à l'étranger, qui allaient suivre la vidéoconférence, d'envoyer ce numéro à leurs frères et à leurs parents. C'est la manière, c'est notre manière à nous tous, à chacun de nous, de lutter contre le terreau. Chacun peut faire quelque chose. Et maintenant, la lutte contre le terreau se passe à la fois au front, mais ça se passe dans les capitales. Les numéros ont été donnés. Ces numéros, permettez-moi de vous rappeler encore à nouveau, puisque le ministre a annoncé que c'est toujours d'actualité. Vous êtes au Burkina, vous composez juste 17. Ce sont les centres d'appel. Vous prenez votre téléphone, vous faites 17 seulement, ça passe. Attention, avant de dénoncer, vous vérifiez très bien. Voilà. C'est quand vous avez vraiment un doute sur la personne, vous appelez. Vous avez le numéro 17, le numéro 16, et puis vous avez 1010. Donc 10-10. Ça c'est collé, hein. Vous composez 10-10. Vous appelez. Et puis vous avez 199. Ce sont les numéros d'urgence pour dénoncer. Alors, le ministre avait donné ses contacts. Nous, on avait diffusé ici. Et grâce à vous, il y a eu beaucoup de partages. Il y a eu énormément de partages. On a fait combien de vues là? Les gens ont envoyé dans Messenger, dans WhatsApp, dans Telegram, ils ont envoyé partout. Même ceux qui ne sont pas burkinabés ont envoyé à leurs frères qui ne sont pas burkinabés aussi. Pour que, forcément, si quelqu'un connaît un burkinabé qui lui envoie, parce que quelqu'un a forcément un parent. Alors, ceci étant, vous savez, le ministère de la Sécurité, il a reçu combien de dénonciations? Plus de 700 dénonciations. Juste dans la période de 1 mois, du 4 septembre au 4 octobre. Tellement que le ministre est content, il a fait un communiqué pour remercier les populations, les patriotes. Mais ça fait très mal à la France que la France a réagi via la RFI.
Même quand le ministre qualifie, dans le communiqué, qualifie ses citoyens de patriotes, ça fait mal à la France. La RFI dit des gens qu'il qualifie de patriotes. Ça a tellement fait mal à la France. Donc le ministre a fait un communiqué pour remercier les populations, pour les faire le point. Mais c'est normal. Le ministre a mis les populations, les patriotes, en mission. Aidez-nous. Menons la lutte ensemble. Et les populations ont consenti. Les populations ont accepté. Chacun regarde, chacun vérifie. Chacun va avec ses affaires. Mais quand il y a quelqu'un qui est suspect, qui regarde quelque part bizarrement, quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de voir, parce que, souvenez-vous, en ce moment, il y a des mendiants qui avaient commencé à devenir nombreux dans les villes, Ouaga, Bobo Dioulasso, tout ça là. Donc, le gouvernement ne comprenait plus rien. Donc, les gens vaquaient à leurs affaires. Quand ils voient quelqu'un, ils le remarquent. Une fois, deux fois, trois fois, allez, ils appellent. Et vous savez, généralement, vous pouvez voir un citoyen qui est là. Il y a quelqu'un qui loge à côté. On ne connaît pas quel travail il fait. Le matin, il se réveille. Il sort. Il fait 2 jours. 3e jour, 4e jour, il revient. Il n'est pas marié. On lui demande quel travail tu fais, il ne dit pas. Parfois, vous le voyez, il est blessé. Quelqu'un comme ça, il est suspect. Vous ne l'accusez pas, mais vous le dénoncez. Il va aller devant les autorités, on va lui poser les questions, puisque les autorités sont mieux formées pour ça. Les forces de défense et de sécurité burkinabé sont mieux formées pour ça. Ils ont des questions, c'est ce qu'on appelle les questions maïotiques. La maïotique Socrates, quand il te pose une seule question, à travers la seule question, toi-même tu vas rester à t'expliquer jusqu'à... Tu vas te piéger dans ta parole et tu vas t'exposer. Donc c'est comme ça. Alors, le ministre a fait le communiqué. Et dans le communiqué, il remercie les populations et il annonce qu'à titre illustratif, pour la période allant du 4 septembre au 4 octobre 2024, les contributions citoyennes au niveau des centres d'appel font état de 726 dénonciations. Il y a eu 726 dénonciations. Et là, vous allez comprendre que le régime burkinabé ne fait pas du tort à qui que ce soit. Non, pas du tort. Quand vous dénoncez, on ne vient pas automatiquement arrêter la personne. Ah oui, les services de renseignement prennent leur temps. Soit de filer la personne, en tout cas d'étudier. Lorsque le comportement de la personne est vraiment, définitivement, un comportement suspect, on l'interpelle maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'allez pas dénoncer automatiquement, on vient, on l'arrête. Non, 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 non. Vous dénoncez, vous dites, ok, c'est noté. Vous décrivez tout ce que vous avez constaté, ils notent. Après, eux-mêmes, ils prennent leur temps pour vérifier. Si, dans leur vérification, il s'avère que le comportement ou l'attitude de cette personne est définitivement suspecte, on interpelle la personne. Et l'interpellation, c'est pour approfondir les enquêtes. Si quelqu'un n'est pas impliqué, on va le relâcher. C'est pourquoi sur les 726 dénonciations, vous avez 358 qui ont été interpellés. Le reste n'ont pas été interpellés. Ça veut dire que peut-être, le reste là, c'est une erreur d'appréciation. Ça peut arriver, nous sommes des humains. Mais le plus important, vous avez 358 suspects. Alors donc, le ministre dit, les forces de police, de gendarmerie ont interpellé 358 personnes pour des faits d'observation hostile ou d'espionnage de nature terreau-terreau sur le territoire national, dont 63 dans la ville de Ouagadougou. Vous avez vu, donc, ces personnes qui ont été interpellées, on les a suivis, ils ont constaté que ces gens-là procèdent à une forme d'observation comme s'ils faisaient de l'espionnage. Finalement, on les a interpellés. En tout cas, ils sont dans les mains des autorités. Celui qu'on vérifie son cas, on voit que bon, il n'a rien à foutre avec, voilà, on le relâche. Mais ceux-là qui, après les enquêtes, seront vraiment impliqués, mais ils n'auront que leurs larmes. Et Macron ne fera que pleurer de l'autre côté. C'est de cela qu'il s'agit.
Macron et les Occidentaux. En tout cas, nous avons pris le chemin de notre indépendance, de notre souveraineté, de nos souverainetés. On va continuer. Alors, disons bravo et félicitations aux citoyens burkinabés et aux autorités qui ont eu l'intelligence de mettre en place cette stratégie. Soyez salués. Et très bientôt, je serai au Burkina Faso. Oui, je serai au Burkina Faso. Vous êtes au Burkina? Écrivez-moi pour qu'on puisse garder contact, puisque je viens pour vous. Je viendrai rendre visite au peuple frère de la terre africaine du Burkina Faso. Voilà. Écrivez-moi. Gardons contact. Et c'est dans quelques mois, hein. Ça ne va pas prendre longtemps. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.